On débute nos rencontres en compagnie du directeur artistique et chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jean-Michel Malouf, qui est avec nous pour nous présenter la programmation de janvier à l'été 2018. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien. Écoute, on va commencer avec une petite, je dirais pas une primeur parce que c'est pas encore annoncé. On sait que vous allez avoir un nouveau membre dans l'équipe, en fait, un nouveau violon solo à l'Orchestre symphonique qui va être du côté du Quatuor Saguenay, pardon. Ça va être annoncé demain. Là, il y a déjà... toi, tu dois connaître oui, déjà évidemment, la personne. oui, c'est ça. Ouais. Donc, la personne a été choisie en décembre. Il y a eu tout un processus d'audition qui a été fait. Il y a 4 personnes qui ont joué avec le Quatuor. Une de ces personnes-là a été sélectionnée, donc la décision a été prise juste avant les vacances des fêtes en décembre. Et puis, donc, on fait l'annonce demain. Là, donc, cette personne-là, évidemment, est déjà avertie. Elle sera là demain pour être là pour l'annonce. Oui. Et puis, voilà, on entame un nouveau chapitre. Donc, un nouveau membre dans l'équipe pour 2018. Belle programmation 2018. Quatuor Saguenay va intervenir à quelques occasions, mais on débute déjà en fin de semaine avec un concert baroque dont tu dirigeras les musiciens, je crois. Oui, tu vas être le chef d'orchestre. Oui. De quoi il s'agit exactement? Bien, on reçoit Vincent Lauzé, qui est vraiment un virtuose de la flûte à bec. Oui. Et évidemment, bon, l'époque baroque, c'est vraiment l'âge d'or de la flûte à bec. Donc, on avait un choix de répertoire incroyable. On a sélectionné quelques œuvres pour le mettre en valeur, lui, et aussi l'orchestre dans un concert baroque. Donc, il va y avoir beaucoup de trucs spéciaux, dont, entre autres, une participation du public à une des pièces. Donc, on a mis sur Facebook des extraits musicaux. Les gens qui viennent au concert peuvent aller sur Facebook, pratiquer un peu leur flûte à bec, ceux qui ont des notions. Là. On a 2 parties, une partie pour les plus avancés, une partie pour les moins avancés. Et puis, Vincent et moi, on va intégrer donc le public, il va leur montrer un peu comment ça fonctionne. L'orchestre va jouer aussi. Il y a des élèves de l'École de la carrière aussi qui vont être là, qui vont jouer avec le public. Eux, ils ont déjà eu les partitions, donc ils ont travaillé ça. Donc, on va faire une pièce tout le monde ensemble. Ça va être très dynamique. Bon, mais il faut filmer ça, il faut montrer le résultat. Oui, de toute façon, je serais très étonné que ce ne soit pas filmé par quelqu'un quelque part. Non, mais c'est quand même un beau concept. Oui, ça va être... côté interactif. Absolument. Il y a une petite conférence avant le concert aussi. Moi et Vincent, on va être dans le hall à partir de 1h15 pour à peu près 30 minutes. Pour parler du programme aux gens, répondre à certaines questions, parler de la flûte à bec aussi, parce que c'est un instrument qui n'est pas mis en valeur autant que, par exemple, le violon ou le piano. Les gens le connaissent peut-être un peu moins. Et puis Vincent va jouer sur plusieurs flûtes différentes, donc ça va être une occasion peut-être de les voir de plus près. Il va parler des différences, évidemment, des différents registres, des différents sons de ces instruments-là. Donc on va au-delà de la musique. Là, oui, absolument. On se rapproche des gens vraiment pour ce concert-là. Et puis c'est une musique qui est fabuleuse aussi, donc ça va être vraiment une belle journée. C'est ça, parce qu'on visite de grands classiques, bien sûr, à découvrir. Donc un premier spectacle, on va faire un bon mois de février, le 25 février, Concerto des bruits qui courent. Oui. De quoi il s'agit? Bien, c'est la série découverte, donc ça va être une découverte pour les gens qui vont y aller. Ça va être une découverte pour moi aussi, parce que j'ai vu des extraits sur Internet, évidemment, quand on a décidé d'inviter ce groupe-là. Ça a l'air vraiment éclaté et vraiment très spécial. Tu avais un show visuel. Autant que musical. Donc, les instruments de percussion et tout ça, c'est toujours très visuel de toute façon. On aime beaucoup regarder les percussionnistes jouer parce que c'est toujours très dynamique. C'est ceux qui bougent le plus. Ben oui, évidemment. À part le chef, évidemment. Bien sûr. Mais là, il n'y a pas de chef, eux autres. C'est juste... Puis il y a des trucs, évidemment. Il y a des jeux de lumière et tout ça. On parle de combien de personnes sur scène? Ils sont plusieurs. Là. Je pense qu'ils sont certainement une dizaine. OK. Et puis, ça bouge beaucoup, mais j'ai vraiment hâte de voir ce spectacle-là. Là, moi, je ne les ai jamais vus en live. Là, fait que c'est vraiment... Ça s'inscrit carrément dans cette découverte. Donc, ça va être une découverte pour tout le monde, littéralement. Le 25 février, ça va être très intéressant. Peu de temps après, le 10 mars, on va retrouver les maîtres français Splendeur et intériorité. Oui, c'est un concert donc de musique française, évidemment, le titre le dit. J'étais content d'avoir l'idée de ce concert-là parce qu'on passe vraiment les styles français. Je ne dirais pas tous les styles français, mais on passe de l'impressionnisme à un requiem en passant par de la musique néo-baroque, avec Ravel qui s'inspire du style du menuet pour composer dans son caractère, dans son orchestration propre à lui. Le Debussy, qui est une œuvre impressionniste, donc qui est basée sur des peintures carrément. Et en deuxième partie, le Requiem de Fauré, d'où le mot intériorité. Dans le fond, Fauré, quand on entend Requiem, on s'attend à quelque chose de très sombre, mais lui, c'est vraiment une célébration
de la mort, il le disait lui-même. Donc, c'était vraiment un geste d'humilité vis-à-vis ce concept abstrait et qui le demeure et qui nous passionne toujours. Donc, ça va être... on couvre vraiment plusieurs aspects de la musique française. Ce sera donc très varié malgré donc, la thématique ciblée. Donc, une belle immersion dans cette culture française. C'est vrai, oui. 25 mars, un groupe très intéressant, Quartz, qui sera présenté. Oui, le groupe Quartz, ce qui est drôle, c'est que moi, c'est la série Découverte. Moi, je les ai découverts au camp musical à Métabetchouan il y a, ça commence à faire plusieurs années. Je dirais, c'était à leur début. Et j'avais été vraiment impressionné par non seulement leur niveau musical, mais tout l'aspect, toute la présentation, la mise en scène. Et puis, c'était drôle, je me souviens d'une pièce en particulier, il arrive avec des lutrins pour chanter une pièce, je me dis, ça se peut pas qu'ils chantent pas par cœur. Mais évidemment, il y avait une farce par rapport aux lutrins, ils se volaient les partitions à l'autre, puis ils continuaient à chanter. Donc, c'est le genre de choses. Il y a beaucoup de mise en scène. Il y a beaucoup de mise en scène, il y a de l'humour, il y a des bouts certainement très touchants aussi. J'ai pas vu ce spectacle-là qu'ils vont nous présenter, mais je sais dans quel type de spectacle ils se spécialisent. Et c'est des magnifiques musiciens, des magnifiques voix, et aussi des jeunes hommes très, très sympathiques et vraiment... Puis on se trouve dans quel type de répertoire avec Quartz? Comme ils le mentionnaient eux-mêmes, c'est difficile de cibler parce qu'ils font vraiment de tout. Là, on passe du pop à la musique de la Renaissance, du classique. On a vraiment, vraiment de tout. Là. Ils couvrent tout, mais... avec une unité vraiment impressionnante. C'est vraiment un super groupe. Puis comme on dit, avec beaucoup d'humour, avec de la mise en scène, c'est un spectacle qui bouge beaucoup. J'ai comme l'impression que ça va passer vite, cette heure-là. C'est le 25 mars, c'est à découvrir. On va poursuivre le 3 avril. Là, on commence à voir les interventions du Quatuor Saguenay. En fait, on va avoir le spectacle Beethoven en visite. Oui, donc c'est notre série musique de chambre, on aime avoir des invités. Donc évidemment, le Quatuor Saguenay est presque toujours impliqué dans les concerts de musique de chambre, mais on aime accueillir d'autres gens pour faire des formations un peu différentes, pour varier un peu ce qu'on présente. Et puis, il va y avoir des invités de l'Orchestre symphonique de Montréal qui vont venir jouer avec le Quatuor un septuor de Beethoven. Donc, évidemment, septuor, 17 personnes. Donc, le Quatuor, c'était passé. Ça nous prenait des invités. Donc, c'est des musiciens de l'OSM qui vont venir jouer avec le Quatuor. Et il y aura aussi une œuvre de Quatuor. Et notre nouveau ou nouvelle premier violon sera là pour sa première prestation officielle. Avec Quatuor. Est-ce qu'on va le voir dans l'orchestre avant ça? Peut-être. Je ne pourrais pas le confirmer. Là, on a encore des... Non, pas en fin de semaine. Pas en fin de semaine. Mais il reste encore des trucs à confirmer. Il faut qu'on ouvre nos agendas chacun et qu'on regarde ça. Mais on devrait voir cette personne-là plusieurs fois d'ici la fin de la saison. Donc, on le découvrira certainement le 3 avril. Toujours au mois d'avril. Puis ça, c'est en lien avec le festival Jazz et Blues. Puis je trouve ça intéressant. La Networkman symphonique. Elle revisite ses propres succès. Comment... Entre autres, il y aura de ses propres succès. Il y aura du jazz et blues aussi. Donc, c'est succès à elle, mais aussi des classiques là, du répertoire. On est encore un peu à travailler un peu le programme pour ça, à communiquer, voir faire nos choix. Il y aura des œuvres orchestrales aussi qu'on va intégrer dans le concert. Donc, c'est une belle occasion pour nous parce qu'il y a un public qui sera là, qui n'est pas nécessairement là quand on fait nos concerts réguliers. Donc, on va essayer de les attraper. Et bien évidemment, c'est une artiste que moi, j'ai toujours beaucoup respectée, que j'ai toujours beaucoup appréciée. Donc, ça va être excitant. J'ai vraiment hâte de travailler avec elle, de la rencontrer. Puis c'est une belle collaboration aussi avec le festival. Absolument. C'est un beau lien qui se crée. Oui, on le fait souvent d'ailleurs, presque à chaque saison. Et puis, ça nous permet d'unir nos forces. En général, à l'orchestre, j'essaie, avec toute l'équipe, de faire ça non seulement avec le Festival Jazz et Blues, mais avec le Conservatoire ou avec d'autres organismes pour réussir à unir nos forces pour présenter des projets encore plus intéressants. Puis montrer que c'est accessible aussi, tout ce qui se passe à l'orchestre, que c'est de la bonne musique, que c'est à découvrir ces concerts-là. On va poursuivre, en fait, on va terminer avec Quatuor Saguenay au mois de mai, qui seront en concert. Qu'est-ce qu'ils vont présenter exactement? Le Quatuor La jeune fille et la mort de Schubert, qui est un grand classique de Quatuor. Donc, ce sera évidemment avec notre nouveau premier violon. Et puis, ça, c'est une œuvre qui fait le concert au complet. C'est monumental comme Quatuor. C'est un des plus grands classiques.
Et puis, ce sera présenté à la salle de concert du Conservatoire le 1er mai. On le présente 2 fois maintenant. Il y a une présentation à 17h et une à 18h, à 20h, je crois, ou 19h30. Enfin, c'est notre nouvelle façon de présenter ces concerts de musique de chambre-là qui fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est ça, tout comme Beethoven en visite. Oui, c'est la même chose. Il y a 2 représentations le 3 avril. Donc, ça va vraiment être un succès, ce nouveau concept-là, parce qu'il y a des gens qui viennent à 5 heures, donc ils partent du travail, viennent voir le concert, puis c'est quelque chose qui a plu beaucoup au public. Donc, des belles formules, des beaux concerts à découvrir. C'est notre programmation jusqu'à l'été. Après ça, on prend une pause pour l'été, on développe la nouvelle programmation. Oui, bien, déjà, pas mal en développement. On est pas mal avancé déjà. Donc, ça, on va annoncer notre nouvelle programmation au printemps, autour de nos concerts printaniers. On n'a pas la date exacte encore, mais les grandes lignes sont pas mal déjà là pour notre saison prochaine. Mais on ne vendra pas de punch pour l'instant. Non, ça va pas être à de suite, découvrir. On rappelle également demain, donc, ce sera l'annonce du nouveau violon solo de l'Orchestre symphonique. Également, les billets sont en vente. On peut passer par le site Internet de l'Orchestre symphonique. Pour se procurer, pour réserver à l'avance. Donc, ils sont disponibles pour tous ces beaux spectacles. En terminant, Jean-Michel, est-ce qu'il y a des trucs qu'on a oubliés? On a fait la couverture. Je pense qu'on a pas mal tout couvert. On a certainement oublié quelque chose, mais là, je sais pas. Bon, ça sera un prétexte pour se revoir de toute façon. Voilà. Écoute, merci beaucoup. J'invite les gens à consulter le site Internet pour l'ensemble de la programmation, tous les détails. Puis, écoute, merci. On se reverra peut-être au printemps ou à l'automne pour la nouvelle programmation. Voilà. Merci, bonne journée. Merci.